Merci, Monsieur Layani. Donc, vous êtes président directeur général de la CEMARIS et Jean-Marc Lanton est à côté de vous également, paysagiste qu'on connaît bien. Et on vous remercie d'avoir pris ce temps pour faire cette interview qui préfigure la remise du prix d'art urbain 2021, le 6 septembre au ministère. Et on voulait vraiment vous entendre sur votre projet parce que la remise de prix, c'est généralement, mais vous connaissez ça, c'est une dizaine de minutes, c'est très court. On n'a pas le temps de parler des projets, alors que ce projet, il est vraiment extrêmement important. Et on voulait, dans le cadre de la régénération des franges des villes, puisque c'est le thème de cette année pour Art Urbain, vous entendre sur votre projet de régénération de ce plus grand marché de produits frais au monde. Ma première question était de dire une question un peu générale qui était de dire comment s'est passé pour vous, pour le marché, cette année qui a dû être vraiment très particulière pour le plus grand marché de produits frais au monde. Écoutez, c'est une année extrêmement contrastée, paradoxale pour l'autorité du marché que je représente en tant que président du marché. Évidemment, je ne peux pas dire que ce soit une mauvaise année parce que l'essentiel des secteurs ont été sauvés et ont fait à la fois de la qualité et du volume, mais il y a eu quelques entreprises qui ont été en difficulté, on les a aidées, j'aurais consacré entre 2020 et 2021 près de 8 millions d'euros pour aider les entreprises en difficulté, en plus de ce qui a été donné par le gouvernement, qui est tout à fait considérable. Mais globalement, les 2 tiers des entreprises de Rungis se sont développées, ont fait des volumes supérieurs à ceux qu'ils avaient eus en 2019, en 2020. En 2021, ça va aussi. Et donc, on ne peut pas dire que le secteur alimentaire a été touché plus que ça. C'est un secteur qui a une grande résilience, qui ne se mange pas quelque part, se mange ailleurs, j'ai coutume de dire. C'est joli, c'est joliment dit. Bon, écoutez, tant mieux pour tout le monde en tout cas. Et là, pour en revenir donc à votre projet de régénération, pour tout le monde, le marché a plus de 50 ans, si je comprends bien aujourd'hui. 51 ans, exactement 51 ans, 52 ans bientôt. 52 ans bientôt. Et ce qui est formidablement intéressant, c'est que ce marché, il s'est occupé sur un territoire de 232 hectares comment dirais-je, d'avoir en gros imperméabilisé pratiquement l'ensemble de ce lieu quand il s'est construit dans les années 70. Et j'ai bien compris dans le projet que vous présentez, vous avez cette ambition de régénération non seulement de certains bâtiments qui ont des usages différents, mais également des espaces publics, des espaces communs. Et on voulait comprendre un petit peu quel était ce projet de régénération de ces espaces. Écoutez, l'architecture et l'urbanisme ont un avantage par rapport à toutes les autres sciences, c'est qu'elles marquent dans la construction physique et géophysique d'un lieu les ambitions de fond qu'on a. Et moi, mon ambition de fond que j'avais, c'était de montrer que d'abord Rungis, c'était une idée encore nouvelle, que c'était une idée naturelle, que c'était un service pour les Français qui était extraordinaire. C'était la vitrine de l'agriculture française. Et donc, dès que je suis arrivé, je me suis dit, il faut traduire ça dans les faits. Alors, évidemment, Jean-Marc Lanton est à côté de moi. Dès 2014, je lui ai demandé de préparer, et il a fait un très bon travail, un schéma directeur de renouvellement urbain site. Et je me suis engagé dans la période 2015-2025 à consolider le marché physique, c'est-à-dire ceux où il y a une présence physique d'acheteurs, où il y a des halles, où la CEMARIS marché de Rungis intervient beaucoup, puisqu'il s'agit du carreau traditionnel, à montrer que
ce carreau était de plus en plus bio, de plus en plus local, de plus en plus digital. Et puis, par ailleurs, il fallait trouver des espaces pour l'agroalimentaire, pour les logisticiens, pour les transporteurs, pour tous les grossistes à service complet. Et donc, on a fait avec Jean-Marc, et je le remercie beaucoup à cet égard, imprimer une densification du site qui a été, je dois dire, un succès, une réussite et qui a beaucoup marqué les esprits. Alors, je vous donnerai deux exemples, mais on pourra y revenir après. En 2019, on a confié à Villemotte et Associés le soin de reprendre le F4A, qui a été un lieu emblématique du pavillon des accessoiristes et qui donne une sorte de phare à l'entrée du marché avec des méthodes architecturales tout à fait originales, la rénovation de ce site. Mais en même temps, nous, on a voulu montrer qu'on était sur un site de plus en plus vert, avec des circulations douces. On a planté plus de 800 arbres, on a végétalisé une vingtaine d'hectares et surtout, on a favorisé, c'est ce que vous dites, le retour des eaux de pluie à la terre. Nous sommes contre l'imperméabilisation des sites. Absolument. Et c'est pour ça que dès 2012, j'ai dit il faut un pavillon bio, il faut récupérer les eaux de pluie, il faut arrêter de mettre du béton partout. Et on a fait un super projet où on récupère les eaux de pluie, les eaux qui passent sous le marché, puisque nous avons la chance d'avoir plusieurs rivières et canaux souterrains. Oui, c'est une histoire incroyable. On réutilise l'eau pour nettoyer le marché au lieu de prendre de l'eau potable qui doit servir à d'autres usages. Voilà un petit peu la nouvelle impulsion qui a été donnée par la présidence au marché d'Angis. C'est formidable. Et c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, cette histoire de récupération des eaux de pluie que vous évoquez là, qui sont dues manifestement à cette, comment dirais-je, cette vanne qui préfigurait ce site, cet aqueduc qui était sous ce site qui a été déplacé et que vous avez finalement gardé avec cette grande récupération d'eau dans des lits de sable, si j'ai bien lu le projet. C'est un modèle de régénération de sites imperméabilisés. C'est en ça où je trouve que le projet est tout à fait remarquable. Ouais, quand je suis arrivé, j'ai eu un entretien avec le député local, Jean-Jacques Bridet, qui est député de Fresnes, mais qui était aussi président du syndicat mixte des eaux de la Bièvre. Et donc, il me dit, mais il faut que tu nous aides, on a des inondations en amont. Je me suis dit, le seul moyen d'aider ce pauvre élu qui est en train de se battre contre la Bièvre, eh bien, c'était de récupérer ces eaux, d'en pomper une partie, de les utiliser et de les recycler dans un circuit naturel, de les renettoyer ensuite. Et tout ça fait que on est aujourd'hui sur un marché qui est plus urbain, qui est plus facile à vivre. Jean-Marc le sait, on a mis du mobilier urbain, il y a même des zones où on peut jouer à la pétanque, il y a des hôtels à insectes, il vous l'a montré, des jardins aromatiques, il y a de belles groseilles, on fait de la confiture. Et donc, tout ça fait que ça s'intègre, l'architecture, ça s'intègre avec notre nouvelle politique RSE et ça réaffirme l'engagement de Rungis en faveur de la transition environnementale et sociétale. Est-ce à dire que ça préfigure une évolution des mobilités au profit des piétons, des vélos, parce que c'est un lieu de la voiture, des camions à l'origine. C'est essentiellement un lieu de l'automobile. Vous savez, depuis Pie VII, rien n'a changé. Et pourtant, il tourne. Il nous faut nourrir 20 millions de personnes, monsieur. Absolument. 20 millions de personnes. Et donc,
on essaye d'encourager les mobilités propres. On a la première station à azote, la première station à hydrogène. On va sans doute faire une usine d'hydrogène en utilisant l'électrolyse de l'eau. On est en train de recycler tous nos déchets et de les métalliser d'abord à proximité, puis sur chacun des pavillons. Mais pourtant, rien ne vaut dans un système d'économie circulaire comme celui de Rungis que la réflexion ingénieriale qui nous permet de massifier les flux. Et donc, oui, bien sûr, on développe, notamment avec la Poste, toutes les circulations douces, les vélos cargo, etc. Mais ça ne nourrira pas une population de 20 millions de personnes. Il faut voir un petit peu la situation. Alors, à moins que tout le monde retourne dans le Larzac, humanitaire. Mais nous, on est en face d'une ville qui fait 2 millions d'habitants, la ville de Paris, une région où il y a 15 millions d'habitants et l'agglomération parisienne, c'est 20 millions de personnes. Donc, pour nourrir tout ça, il ne faut pas trop rêver non plus. Non, bien sûr. Non, mais non, je dis ça parce que je suis né dans… Moins que notre objet, ça soit de les affamer. Moi, mon objet, c'est de les nourrir, de nourrir le bon commun. Non, non, mais non, mais sans pousser le trait jusque-là, moi je suis né dans les Halles à Paris, donc je connais, c'était mon quartier d'enfance, et j'allais me promener le long des Halles de Baltard, et je vois bien l'approvisionnement qui était très complexe de tous ces lieux. Non, simplement pour dire je trouve que j'ai vécu quand j'étais petit, mes grands-parents habitaient rue de Saint-Onge. À l'époque, les parents faisaient pas tellement attention à leurs enfants, ils allaient vadrouiller, j'allais vadrouiller avec mon cousin de la rue de Bretagne aux Halles. C'était horrible, c'était pas des camions, c'était sale, c'était noir. Alors évidemment, c'est un massacre architectural d'avoir supprimé les Halles de Paris, et je le regrette beaucoup. Mais quel beau souvenir nous avons. C'était quand j'avais 9 ans, c'était pas terrible. Non, mais on en garde quand même des bons souvenirs de vie, voilà. Non, simplement pour dire que c'est vrai que… On allait chaparder à l'époque, oui. On allait chaparder, on allait voir, on discutait avec la marchande de primeurs qui nous donnait des 4 saisons, avec on poussait les diables. Voilà, mais c'était quand même un monde qui était peu compatible avec la… Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais pour revenir sérieusement au projet, c'est-à-dire qu'il y a eu cette responsabilité de l'environnement qui aujourd'hui nous affecte tous depuis les accords de Paris, depuis d'ailleurs très longtemps, le Grenelle, etc. Et on se dit aujourd'hui, ce grand territoire qui est un territoire qui, je le disais tout à l'heure, qui a été imperméabilisé très fortement, qui est clos, qui avec ses entrées, etc. C'est vrai qu'en vous entendant et en voyant le projet tel que vous l'avez développé avec Monsieur Lonton, on voit à quel point l'environnement, vous le dites, a pris l'environnement et les mobilités alternatives ont pris le pas important sur ce territoire quand même depuis quelques années, depuis que vous êtes là. Ce qui peut être alternatif, vous l'avez développé. Voilà, nous, je ne veux pas parler à la place de Jean-Marc, mais nous, on est très verts hein, et on ne fait pas de greenwashing. Simplement, vous savez, vous avez un microscope. Je vous demande de prendre un peu de recul et de prendre un télescope. D'abord, tout ce qu'il y avait de vert, on l'a développé. On a une usine d'incinération qui réchauffe les pavillons, qui les refroidit. Et donc, on est vraiment dans l'économie circulaire. On fait du gaz. Eh bien, on fait avec ça tourner nos transpalettes et nos véhicules de transport. Et si vous prenez un peu de recul, on a la plaine Montjean juste à côté, on va faire des fermes, on va voir un lycée agricole, on a le pavillon des produits d'Île-de-France, et les pavillons des produits d'Île-de-France, ça fait près de la moitié
de l'agriculture locale d'Île-de-France. Hein, donc, et c'est un grand succès. Donc, vraiment, on va bientôt avoir le métro automatique qui va arriver à la Cité de la Gastronomie. Et donc, nous, on est évidemment, on est les héritiers d'un système, mais ça ne veut pas dire qu'on est inepte. On peut changer le système. Je viens de lancer, vous n'en aurez pas les résultats aujourd'hui. On vient de faire une enquête sur l'impact carbone du marché de Rungis. Heureusement, l'impact carbone est très faible parce qu'on vend énormément de fruits et légumes. Et donc, quand on vend beaucoup de fruits et légumes, au contraire, on a un impact carbone qui est beaucoup plus faible que les autres. Et on se bat quand il y a des grands sujets, comme par exemple l'arrêt du train des primeurs, on se bat pour faire revenir le train à Rungis. Et donc, on est plutôt vertueux. Dis-nous un mot, Jean-Marc, parce que c'est formidable le travail que vous faites ensemble depuis des années. Oui, alors d'abord, c'est grâce à la confiance d'Acemaris et de Stéphane Layani. Mais ce que je voulais aussi dire, c'est que tout ce qu'il vient de rappeler, c'est une vérité. C'est un engagement profond, déjà. Deuxièmement, il y a une particularité quand même sur l'Acemaris, c'est qu'il y a une réactivité qui est incroyable. Donc là, par exemple, on a le directeur des services, Christophe Accard. En fait, quand une décision est prise, la vitesse d'exécution est sans commune mesure avec ce qui se passe dans le public en général. Et donc, ça, c'est un grand confort. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois la culture, on va dire, ils ont quand même une culture de, comment on pourrait dire, la culture de l'industrie. Ils sont restés quand même des industriels, ce sont des commerçants et en même temps ce sont aussi des gens qui sont au service de la production de qualité. C'est-à-dire qu'ils ont les trois facettes. Et ça, c'est important à comprendre. Et du coup, le mythe de Rungis, c'est une espèce de grand corps vivant dans lequel, justement, bon, la question d'eau, on en parlait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on la réinfiltre, comme dans les années 60, végétale, et on a créé en fait un sol artificiel d'1 mètre d'épaisseur de sable. C'est incroyable. Dans le sol et on la récupère et effectivement on retombe dans un cycle. Donc ça c'est pour le corps. Et ce corps-là, du coup, il vit aussi avec tout ce qui est le végétal. Donc ça réalimente en fait le végétal. Du coup, ça ramène, ça permet de tempérer l'ensemble des aménagements parce qu'on est quand même très minéral. Et il y a une vision aussi qui a complètement changé, c'est que l'idée on va dire que c'est des travaux à la chinoise qui ont été faits dans les années 60, à la chinoise d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on a complètement artificialisé le territoire et aujourd'hui, ce territoire, il est en train petit à petit d'être complètement renaturé, c'est de revenir finalement dans un cercle. Et c'est pour ça que on arrive avec les 52 ans peut-être à la maturité du corps. Et depuis quelques années, depuis que la Cemaris est Quadra, en quelque sorte, elle reprend pied. C'est-à-dire que on travaille sur un lieu en usage en permanence. Et donc, ces usages sont comment dire, une donnée fondamentale du marché. Ce qui veut dire que quand on fait une opération, il faut que le corps continue à vivre. Et il ne faut pas qu'un organe lâche. Voilà, donc c'est pour ça que cette comparaison n'est pas inintéressante. On a eu un ensemblier qui est Jean-Marc, et d'ailleurs Jean-Michel Villemotte a aussi contribué un petit peu à cet ensemble. On a eu des architectes de talent. Moi, je voudrais signaler Ralph Listowski qui nous a beaucoup aidé pour le reconditionnement d'immeubles qui étaient un peu laids des années 70. Et donc, tous ces architectes qui ne sont pas tous des architectes connus, eh bien, ils sont capables, merci beaucoup, ils sont capables de changer la vie des gens. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut garder l'activité économique. Le marché de Rungis va bien et va très bien et il se développe. On a besoin de manger, on a de plus en plus besoin de manger, mais en même temps, il faut que les gens qui travaillent dans un lieu, dans un cadre qui soit agréable, qui soit humain, qui soit de plus en plus vert, de plus en plus green, de plus en plus écolo. Et par exemple, on a déjà des projets nouveaux. On va continuer à travailler sur la désimperméabilisation. On va installer des panneaux solaires photovoltaïques sur beaucoup de pavillons. J'ai plus d'1 million de mètres carrés construits, donc ça fait quand même de l'espace.
C'est une prouesse parce que les toits n'ont pas une grande portance. Je ne sais pas comment ils font, mais chacun son job. Et puis, on va continuer la végétalisation du marché. On va continuer, pour vous faire plaisir, les circulations douces, parce que je suis persuadé que malheureusement, je dis bien malheureusement, parce que moi je suis toujours un peu malheureux de voir ces types pédaler avec des charges lourdes, mais je pense que c'est une tendance forte du marché. Donc, il y aura des vélos cargo à Rungis, bien évidemment. Et puis, on va tout faire. Je vous signale que nous avons Audrey Pulvar à notre conseil d'administration. On va continuer la végétalisation des toitures. Parce que ça, c'est quand même aussi l'agriculture urbaine. C'est une autre tendance lourde de l'évolution de l'urbanisme. Très bien. Pour les 20 prochaines années. Voilà, je pense que ce mot d'agriculture urbaine est pas mal pour terminer notre interview. Je voulais vraiment vous remercier tous et puis on aura l'occasion d'en reparler donc le 6 septembre à la Défense pour la remise du prix. Mais voyez, on a avec ces 30 minutes que nous avons passées ensemble, on a quand même vu beaucoup de projets, beaucoup d'actions extraordinaires de régénération de ces sites. Et c'est vraiment l'objet de notre thème cette année. Mes chers amis, le seul message que je veux passer, c'est qu'il faut réfléchir très en amont aux écosystèmes. On voit trop uniquement un bâtiment. Ce qui compte, c'est de regarder la relation d'une fonction, nous c'est la fonction agricole, avec le reste de la ville. Et une fois qu'on a réfléchi, comme Jean-Marc l'a fait, à cette fonction-là, comment on fait respirer la ville, on est dans une autre dimension. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce message qui, à mon avis, est très utile pour tous nos auditeurs. Merci beaucoup.